Le problème de la Tasmanie pendant les vacances scolaires, c'est que forcément sur les spots de rêve, il risque d'y avoir un petit peu de monde. Bon là ça va. Bienvenue en Tasmanie. Alors si la Tasmanie évoque en premier lieu le froid, l'enfer et le diable, le plus petit état de l'Australie n'en est pas moins un formidable territoire à explorer. La Tasmanie, ce n'est pas que l'enfer, c'est aussi un petit paradis, avec certes une histoire riche et difficile, mais avec également des paysages à couper le souffle, des plages parmi les plus belles du monde et une vie sauvage hors du commun. Et c'est à quelques kilomètres de Hobart que nous débutons ce périple, sur les terres hostiles et sauvages de la péninsule de Tasman. Ce matin, on est dans la péninsule de Tasman et on va aller faire une petite promenade sur des jolies falaises, sur des falaises qui ont été sculptées par la mer, et des jolis points de vue sur la côte. Puis direction Port Arthur et son célèbre mais terrible bagne. Pour les Britanniques, la terre de Van Diemen, le nom donné à la Tasmanie jusqu'en 1856, semblait être le bout du monde, un endroit rêvé pour y envoyer les criminels les plus sévères. Nous sommes donc aujourd'hui à Port Arthur. Port Arthur, c'est un site historique important pour la Tasmanie. Et c'est donc ici, dans des conditions très hostiles, que les prisonniers purgeaient leur peine. Le bagne de Port Arthur a été actif de 1833 à 1853 et jusqu'à 1200 détenus ont vécu conjointement dans ce bagne.
Port Arthur était considéré comme le pire bagne de Tasmanie. On y enfermait les pires criminels de l'Empire britannique, essentiellement les récidivistes et ceux qui s'étaient mal conduits dans d'autres bagnes de l'île. Devenu trop coûteux, c'est finalement par faute de crédit que l'exploitation pénitentiaire de Port Arthur cessa et ces terres furent vendues pour une bouchée de pain. Aujourd'hui, on est à Maria Island, une petite île au large de la côte est de la Tasmanie. Une petite île qui est également un ancien bagne, mais qui est aujourd'hui un incontournable de la Tasmanie pour sa faune sauvage et pour ses jolies falaises. Et bien on va aller découvrir tout ça. Nous sommes au Freycinet National Park. Le Freycinet National Park, c'est en Tasmanie l'incontournable. C'est le paysage le plus photographié de Tasmanie. Aujourd'hui, on va faire donc une rando qui va monter au mont Amos, qui est tout simplement le point culminant du parc, d'où on va avoir une vue splendide. Par contre, pour y aller, c'est un petit peu compliqué, puisque il y a 2 km de montée avec 400 mètres de dénivelé. Donc ça fait quand même une bonne grimpette et ça va même se terminer en escalade. Et bien on va quand même essayer de le faire. Allez, let's go!
Deuxième jour à Fraissinet et du coup on va aller voir la Wineglass Bay cette fois-ci. Et Wineglass Bay, donc, c'est une des plus belles plages du monde. Elle est régulièrement classée parmi les 10 plus belles plages du monde dans les magazines spécialisés. On a très hâte d'aller fouler son sable. On entame donc la descente vers la plage. C'est un petit chemin composé d'à peu près 1000 marches. Rien que ça. L'eau est d'une transparence. Bon, c'est frais, mais ça fait du bien. Avec 15 degrés de plus, on se croirait en Calédonie. Et puis, il n'y a pas grand monde. Encore des crottes carrées? Tiens, des crottes carrées. C'est toi? Non. C'est Noé alors? Oui. Bonjour Wombat. Ils sont tous parfois. Bonjour Wombat. Ah bah c'était pas Noé alors, c'était lui. Eh oui, le Wombat.